Bonjour à vous. Je pense que ces derniers mois, plus que jamais auparavant, nous parlons partout de l'importance d'avoir une immunité puissante, n'est-ce pas? Et j'ai donc décidé de faire cette vidéo après beaucoup de recherches pour parler justement de ce sujet. Donc, oubliez les recettes miracles, les supplémentations et tout le blabla pseudo-scientifique. Voici donc le guide complet pour une immunité forte basée sur des faits scientifiques. Mais si vous ne donnez pas de crédit à la science, il est encore temps pour vous d'apprendre la différence entre les études scientifiques au lieu de rester à la merci des médias peu scrupuleux. J'ai une vidéo entière sur ce sujet dans la description de cette vidéo-ci, juste ici en bas. Donc, dans cette vidéo-ci, je vais vous donner 11 conseils puissants pour vous aider à vous protéger de toute maladie. Et si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite déjà à me laisser votre like car cela me motive énormément à continuer à faire des vidéos. Alors, commençons la vidéo d'aujourd'hui tout de suite, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je suis Renata Barcelos, enthousiaste et étudieuse de la science nutritionnelle. Je suis également la fondatrice de maigredéfinitivement.fr et la responsable de la méthode Maigre Définitivement en France depuis 2016. Mais plus important que cela est que je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités scientifiques que personne ne vous dit au sujet de la perte de poids, de la santé et un style de vie sain. Et le tout, comme à chaque fois, basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde actuellement. Et nous sommes là aujourd'hui pour parler d'immunité forte. Et il y a une grande maxime pour que nous puissions commencer cette vidéo. Eh bien, majoritairement, en termes de santé, le plus important est ce que vous arrêtez de faire, plutôt de ce que vous allez commencer à faire. Réfléchissons un peu sur cela. Notre corps est une machine puissante à faire des détox. Le corps humain est une machine fantastique. Notre système immunitaire travaille 7 jours sur 7, tout le temps. Et la plupart du temps, la seule chose que nous devons faire pour qu'il continue d'exercer cette fonction est de ne pas le déranger et de ne pas lui rendre la tâche plus difficile. Ce n'est pas le fait d'ajouter des extraits, des pilules miracles ou toute solution fétiche. Il faut juste ne pas le déranger et enlever des obstacles de son chemin. Et la deuxième maxime est de comprendre que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, nous, les êtres humains, sommes en contact avec des millions, des milliards de micro-organismes dans notre environnement, des bactéries, des virus, etc. Notre système immunitaire fonctionne à temps complet. Le simple fait de vivre et être en contact avec ce genre de choses. Et en ayant donc ces deux maximes bien claires, commençons donc à voir les 11 conseils puissants que j'ai pour vous ici aujourd'hui, pour que vous vous construisez une immunité à toute épreuve, une immunité forte. Et le premier est éviter les aliments pro-inflammatoires. L'inflammation est fondamentalement associée à toute maladie qui existe. L'inflammation est un dénominateur commun de toute maladie. Et une façon de laquelle nous pouvons enflammer notre corps chroniquement est à travers de quoi? Eh bien, de nos attitudes alimentaires. Et si vous souhaitez renforcer votre immunité, le mieux serait de commencer par éviter, pendant au moins la plupart du temps, de consommer des aliments qui favorisent la propagation de l'inflammation. Et quels sont ces aliments? Eh bien, les plus connus sont le sucre et les huiles végétales. Ce sont les deux pires en ce qui concerne l'inflammation. Mais quand je parle d'huile végétale, je parle d'huile de tournesol, de soja, de maïs, de colza et non pas d'huile d'olive, ok? Je parle assez souvent de ce sujet et j'ai des vidéos sur les huiles végétales que je vous conseille fortement de les regarder après celle-ci. Et puis, il y a des aliments ultra transformés, ultra raffinés, qui sont richissimes en sucre et que j'appelle ici très souvent des substances comestibles. Je les appelle ainsi car ils ne sont pas des aliments, ok? Eh bien, pour qu'un aliment puisse être qualifié d'aliment, il doit nourrir le corps. Et ces genres d'aliments ne font rien de tout ça. Ils sont vides en nutriments. Donc, le premier conseil est d'arrêter de consommer ces substances. Tout simplement. Rappelez-vous de la première maxime dont je vous ai parlé? Vous allez avoir beaucoup plus de résultats en arrêtant de faire ce qui dérange. Donc, évitez les aliments qui enflamment votre corps.
2. Ayez une alimentation qui soit riche en zinc. Le zinc est très important pour une bonne santé immunitaire. Et une alimentation faible en zinc est associée à un affaiblissement de votre corps. Et quels sont les aliments les plus riches en zinc au monde? Eh bien, ce n'est pas une surprise, c'est encore les aliments d'origine animale. Principalement, tadam, la viande rouge. La viande rouge est richissime en zinc. Donc, si vous suivez déjà une alimentation saine ou forte, vous n'avez pas à vous soucier car vous en avez assez. Ici, je ne parle pas de supplémentation, ok? Je parle d'absorption des zinc à partir de l'ingestion des vrais aliments. Il y a également un peu de zinc dans certains haricots et légumineuses. Mais là, il y a les antinutriments qui empêchent leur absorption par le corps. Plus spécifiquement, les phytates. Et ces phytates empêchent le corps d'absorber le zinc. Ce qui rend donc les aliments d'origine animale les meilleures sources de zinc, car ils ont une biodisponibilité qui est très élevée et donc n'ont pas d'antinutriments. Donc une alimentation riche en zinc est égale à une alimentation riche en aliments d'origine animale. Et cela peut devenir problématique pour les personnes qui décident de ne plus consommer des aliments d'origine animale. Encore plus s'ils sont puristes au point de ne consommer ni des œufs ni des produits laitiers. Et dans ces cas, le système immunitaire peut souffrir vraiment à cause du manque de ces micronutriments essentiels pour le corps. Peut-être pas directement, mais au fil du temps. 3. Diminuez le fardeau détox de votre corps. Et ce que je veux dire par là, comme je vous disais dans la maxime 2, eh bien, votre corps est une super machine et il est constamment en train de se détoxifier. Tout ce que vous devriez faire pour que votre corps puisse continuer son travail extraordinaire de détoxification est d'arrêter de l'intoxiquer. Et donc, oui, c'est simple. La meilleure détox au monde est d'arrêter d'intoxiquer le corps. Voulez-vous permettre à votre corps de se détoxifier et rester sain? Eh bien, c'est simple. Arrêtez de lui rendre la tâche trop difficile. Je vous donne un exemple classique et extrêmement commun de nos jours. Les jus verts. Allez, dites-moi, vous aussi vous pensez que les jus verts sont sains, n'est-ce pas? D'ailleurs, comment ne pas l'être? C'est fait avec des légumes. Ça doit être forcément sain. Eh bien, tous ces jus verts qui sont faits avec des épinards ou d'autres feuilles vertes sont richissimes en oxalates. Et ceux qui abusent de ces genres de boissons finissent généralement avec des calculs rénaux. Les oxalates protègent la plante et causent des dégâts quand ils sont consommés en excès. La quantité est trop importante dans ces jus verts que certaines personnes en boivent tout au long de la journée. Vous n'en consommerez jamais autant en les mangeant. Ces genres de jus sont un grand non à mon avis. N'essayez pas des solutions détox qui en vérité vous dérangent encore plus. Pour faire une vraie détox, évitez de déranger votre corps et laissez-les exercer sa fonction détox tout seul, ok? Et le quatrième, ce n'est pas une surprise pour personne, les exercices physiques. N'importe quelle activité physique. Vous n'avez pas besoin de rester 2 heures dans la salle de sport tous les jours, ok? N'importe quelle activité physique est associée à la fortification du système immunitaire. Gardez votre cœur et principalement vos muscles actifs vont fortifier votre système immunitaire. Donc, choisissez une activité qui est compatible avec votre style de vie, des douces aux plus intenses. Bougez en choisissant ce que vous aimez faire. Voilà une bonne solution pour booster votre système immunitaire et par conséquent votre bien-être. Et le cinquième va à l'opposé du sens commun et est très contre-intuitif. Restez en contact avec le micro-organisme de l'environnement. Sortez, allez à la rencontre de tous ces micro-organismes. Évitez un excès d'hygiène. Une hygiène excessive est justement associée à plus de problèmes. Car en faisant ainsi, vous évitez que votre système immunitaire soit réactif et au point. C'est comme s'il restait endormi et inutilisé. Et donc, cela va à l'encontre de ce qui nous dit le sens commun. L'excès d'hygiène finit par affaiblir notre système immunitaire au lieu de le fortifier. Donc, sortez, rentrez en contact avec tous ces micro-organismes. Ne soyez pas un peu parano en voulant que votre maison soit un temple de propreté, ok? Et c'est ainsi que vous allez avoir un système immunitaire fort. Et le sixième est que vous devez prendre soin de votre santé intestinale. Dans nos intestins, nous avons ce que nous appelons notre microbiote. Et beaucoup affirment que c'est le deuxième cerveau que nous avons. Et dans notre microbiote, les parois de vos intestins sont la dernière barrière de votre corps en ce qui est externe et ce qui veut devenir
interne. Donc, tout ce que vous mangez passe par ces tuyaux qui commencent ici par la bouche et qui finit dans l'anus. Et donc, quand vous mangez quelque chose, eh bien, elle va passer par l'œsophage, par l'estomac et c'est dans l'intestin qu'elle sera absorbée. Et c'est à ce moment donc qu'elle sera vraiment interne et qui va devenir une partie de vous. Donc, prendre soin des parois de l'intestin est très important. Si vous avez des problèmes de gonflement, des douleurs, souvent des diarrhées, le syndrome de l'intestin irritable ou tout problème intestinal, c'est signe que vous devriez donc prendre soin de vos intestins. Des intestins qui ne sont pas sains, qui ont un microbiote déséquilibré, c'est également une menace pour votre système immunitaire. Et ce genre de problème est assez courant chez ceux qui s'alimentent exclusivement de végétaux, car c'est un grand excès de fibres. Et notre système digestif n'est pas fait pour digérer beaucoup ou exclusivement des fibres. J'ai de nombreuses vidéos où je parle de ce sujet et je montre des essais cliniques randomisés chez les humains. C'est très important de savoir la différence entre les études scientifiques. Il faut savoir sur quelles études s'appuyer. Nous nous appuyons toujours sur les études faites sur les humains. Eh bien, nous avons beaucoup d'essais cliniques randomisés qui montrent clairement qu'en diminuant l'ingestion des fibres, nous pouvons effectivement diminuer ou supprimer totalement les problèmes digestifs. Et le 7 est ayez une alimentation forte ou une alimentation saine. Et cela, j'ai dit dans chacune de mes vidéos ici. Donnez la priorité à chaque repas à la source des nutritions. Et pourquoi j'appuie autant sur l'effet de bien s'alimenter? Tout simplement parce que lorsque vous donnez à votre corps tous les micronutriments qui sont les vitamines et les minéraux, ainsi que les macronutriments, les protéines, les glucides et les lipides que votre corps a besoin, il peut fonctionner de la meilleure façon possible, de façon optimisée. Donc, une alimentation forte et saine est basée sur l'ingestion des vrais aliments, des aliments non transformés au minimum transformés. Et que les aliments les plus nutritifs au monde, les aliments d'origine animale, soient la base. Des viandes, volailles, des œufs, poissons, fruits de mer, etc. C'est ça la base. Et puis, vous la complétez comme vous le souhaitez, car la nutrition est déjà assurée. Et quand vous faites cela, vous êtes sûr que votre corps est bien nourri, en ayant tous les micronutriments dont il a besoin pour être sain, performant et fort. Et le 8 va choquer tous ceux pour qui celle-ci est la première vidéo qu'ils regardent sur ma chaîne. Un cholestérol élevé dans un contexte de santé métabolique est important. Si vos marqueurs de santé métabolique sont bons, eh bien, avoir un cholestérol élevé est un avantage. Et je vais vous en montrer plus. Le cholestérol est très important pour le bon fonctionnement hormonal et a également une fonction anti-inflammatoire qui est essentielle. Cette grande étude épidémiologique publiée dans le journal de l'Association américaine du cœur est seulement une parmi de nombreuses études qui montrent que les personnes qui ont un taux de cholestérol plus faible tendent à avoir un taux de mortalité plus élevé, tout en ayant plus de risques de développer des problèmes cardiaques. Cette autre étude a également analysé les évidences scientifiques en relation à la mortalité, le système immunitaire et le cholestérol, et a conclu qu'un taux de cholestérol élevé est signe de longévité et non pas plus de mortalité chez les personnes plus âgées. Au lieu de favoriser l'athérosclérose, des niveaux élevés de cholestérol peuvent être protecteurs, possiblement par l'influence bénéfique dans le système immunitaire. Quand vous suivez une alimentation forte et saine, il y a beaucoup de choses qui se passent. Les triglycérides chutent, le LDL, qui est le bon cholestérol, augmente, la tension baisse, la graisse corporelle qui fonde et d'autres innombrables conséquences positives pour votre santé. Et cela veut dire de nombreux marqueurs métaboliques qui s'améliorent. La glycémie qui baisse, l'insuline qui reste sous contrôle. Et parmi tous ces changements, le LDL peut également augmenter un peu chez certaines personnes. Et pourquoi? Parce que cela est quelque chose de positif et de très bien pour le corps. Il serait impossible d'avoir une amélioration généralisée et que l'augmentation du LDL soit mauvaise. Et cela est bien démontré par la science. Encore une fois, en s'appuyant sur des études sur les humains. J'ai une vidéo entière dédiée à ce sujet. Je vous invite à la regarder plus tard. Elle s'appelle « Cholestérol élevé? Des raisons pour célébrer ?» Regardez la vidéo. Comprenez la différence entre les études scientifiques. Lisez les études présentées dans la vidéo. Et comprenez que c'est plus risqué d'avoir un niveau de cholestérol faible qu'élevé.
Si tous les autres marqueurs métaboliques sont bons, le LDL n'est pas un problème, mais vraiment quelque chose de sain. Et alors, j'espère que vous appréciez cette vidéo jusqu'ici. Et si c'est bien le cas, je vous invite alors à vous abonner à cette chaîne maintenant si vous ne l'êtes pas encore. Et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines pour vous aider du mieux que j'ai pu avec mes vidéos. Et je vous assure, vous ne rencontrerez pas ce genre de contenu avec autant de détails nulle part ailleurs. Et si vous voulez recevoir des vidéos exclusives de ma part, inscrivez-vous sur maigredefinitivement.fr. J'ai une grande nouveauté à vous présenter bientôt. Donc, inscrivez-vous sur mon site pour apprendre davantage en avant-première. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram. Et le conseil numéro 9, eh bien, c'est la vitamine D et l'exposition au soleil. Et ce n'est pas une surprise. La meilleure source de vitamine D dans le monde entier est le soleil. Malheureusement, nous n'avons pas tous la chance de vivre dans un pays où il fait beau toute l'année. Et dans ces cas-là, le mieux pour ceux qui habitent dans l'hémisphère nord, ou bien dans des endroits où il y a beaucoup de grisailles et beaucoup de pluie, où j'habite par exemple, les meilleures sources de vitamine D sont quoi? Encore une fois, les aliments d'origine animale. La dernière chose que vous devriez faire est de prendre des suppléments. Et celle-ci est la seule que je prends, la vitamine D3. Puisque j'habite en Europe et nous n'avons pas suffisamment de soleil l'hiver. Ce serait donc la seule vitamine supplémentée, en hiver seulement, la vitamine D3. Cela allié à une alimentation saine et forte avec une bonne ingestion de sources naturelles de vitamine D. Mais une bonne exposition aux rayons de soleil est vraiment la façon optimale pour faire le plein de vitamine D et pour booster votre système immunitaire. Nous savons très bien que des bons niveaux de vitamine D sont associés à une immunité plus fortifiée. Nous avons été apeurés et déconseillés de nous exposer au soleil. Mais il est essentiel. Et justement pour cette vitamine qui est essentielle pour nous. Et le 10 est aussi très controversé. Peut-être le plus controversé. Le jeûne, mais pas pour tout le monde. Le jeûne est le bienvenu seulement pour les personnes qui sont bien nourries. Pour ceux qui sont mal nourris, cela est une mauvaise idée. Il y a certains qui utilisent le jeûne comme une excuse pour manger des cochonneries. Eh bien, le jeûne ne pourra jamais vous faire rattraper votre mauvaise alimentation. Le jeûne intermittent ne pourra pas changer la nutrition d'une alimentation, ok? Seulement les personnes qui sont bien nourries, qui sont déjà bien adaptées à une alimentation saine et forte, pourront vraiment le faire et tirer les meilleurs bénéfices de cette pratique. Parce que nous comprenons ce qui se passe pendant le jeûne intermittent. Pendant le jeûne, si vous le faites de la bonne façon, votre corps se recycle et permet d'autres facteurs d'optimisation. Et si vous voulez apprendre davantage sur ce sujet, j'ai une liste de vidéos à vous proposer. Et il existe une bonne façon de faire les choses. Et c'est important de le faire. Et cela pour que vous puissiez tirer le plus d'avantages de cette pratique. Et c'est très intéressant de pouvoir donner à notre cœur un moment où il n'a pas à se soucier de la digestion. Si votre corps est bien nourri et que vous savez comment le faire, il peut effectivement être très positif. Et le dernier, le 11e, est en vérité deux choses. Eh bien, deux choses qui peuvent effectivement détruire votre immunité. Le stress et la peur. La santé mentale, la peur et le stress ont des grands impacts négatifs sur votre immunité. Et là, je touche à un sujet qui concerne pratiquement tout être humain sur la planète. Je ne sais pas vous, mais je ne ressens pas la peur. Mais le stress, oh que oui. Nous sommes bombardés de partout avec des informations pires les unes que les autres. Vous avez peut-être perdu votre emploi, peut-être que vous n'avez plus d'activité. Dans les médias et dans les réseaux sociaux, il n'y a que des mauvaises nouvelles. Eh bien, tout logiquement, cela finit par nous stresser et cela finit aussi par nous apeurer. Et cela est grave. Car même une personne qui est saine peut succomber facilement à des maladies quand elle est stressée et apeurée. Donc, donnez une attention toute spéciale à ça. Ayez une bonne hygiène mentale également. Et essayez d'être un peu plus sélectif avec les informations que vous consommez. À quoi vous donnez votre attention pour que vous soyez informé et non pas manipulé. Rappelez-vous qu'être bien informé ne veut pas dire tout savoir, mais de connaître les bonnes informations. Et c'est ça le grand défi ici. De pouvoir trouver des informations qui soient impartielles et de qualité. Donc, donnez assez d'attention à votre santé mentale. La peur et les stress peuvent vraiment vous affaiblir physiquement.
Cœur et esprit sont unis. Prenons soin des deux, ok? J'aime beaucoup la méditation et cela m'aide beaucoup à faire face au stress. Et quand vous suivez une alimentation forte et saine, de belles choses se passent. Je vous montre un cas de succès à chaque vidéo pour vous motiver à changer aussi. Et aujourd'hui, c'est Cathy qui nous dit: des 103 en été 2019, je suis aujourd'hui à 80 kg. De la taille 50, je suis aujourd'hui en taille 40. Et j'ai 53 ans, ménopausée depuis 3 ans et je travaille de nuit. Cathy, je suis extrêmement contente pour tous ces chemins que tu as parcourus. C'est vraiment un grand plaisir de pouvoir t'accompagner et de te voir devenir tous les jours une meilleure version de toi-même. Tu es un grand exemple de détermination. Si vous aussi vous souhaitez perdre du poids sans jamais vous affamer, puisque si vous vous affamez, cela ne marchera pas. Sans compter les calories et sans avoir besoin de vous entraîner comme une folle ou comme un fou, en vous appuyant sur la science, en consommant les aliments les plus nutritifs de la planète, des aliments qui ont permis l'évolution de notre espèce, eh bien, je vous invite à visiter maigredéfinitivement.fr pour connaître la méthode Maigre Définitivement. Si vous pensez qu'elle peut vous convenir, alors je vous invite à nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants dans la méthode, un endroit privilégié où vous trouverez des idées de repas, des recettes, de la motivation, des vidéos exclusives ainsi que des vidéos live avec moi tous les mois. Sinon, vous trouverez ici plus de 185 vidéos avec plus de 2000 heures de contenu de qualité totalement gratuit. De nombreuses personnes ont d'excellents résultats rien qu'en regardant mes vidéos. Et c'est exactement pour cela que je suis ici toutes les semaines, depuis 3 ans et pendant encore de longues années à venir. Je suis très engagée dans ces projets. Plus nous serons nombreux à connaître la science derrière les faits, plus nous pourrons être sains de cœur et esprit et heureux. Donc, profitez de ces 11 conseils présentés ici aujourd'hui qui ont des évidences scientifiques pour les soutenir. C'est un guide complet pour avoir un système immunitaire fort. Aidez-moi à partager ces genres d'informations à ceux qui en ont besoin. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui vous pensez avoir besoin de ces informations. Il y a beaucoup de désinformations autour de nous. Des désinformations qui finissent par nous intoxiquer davantage et à affaiblir notre système immunitaire au lieu de les fortifier. Enlevons ce qui dérange notre cœur et laissons-le faire ce qu'il sait faire le mieux. Laissons-le se fortifier. Je m'arrête ici aujourd'hui en vous souhaitant une excellente journée et un très bon week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir. J'ai également en vente sur mon site un livre de recettes, si cela vous intéresse.